Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes au golf d'Opio Valbonne. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on procède pour réaliser une sortie de bunker à 20 mètres. Les sorties de bunker de green ne sont pas toujours courtes. Parfois, il y a de la distance. Le drapeau est un peu plus loin sur le green. Donc 20 mètres, les paramètres, les exercices pour y arriver. C'est parti. Cette sortie de bunker à 20 mètres est vraiment beaucoup plus difficile à réaliser que la sortie de bunker à 12 ou 15 mètres. Il y a vraiment un écart énorme entre 15 et 20. Donc déjà au niveau de l'ouverture du corps, on n'en a quasiment plus du tout. On revient sur un stance square, c'est-à-dire qu'on est quasiment face à la balle. Ce qui va me permettre d'avoir une belle rotation très confortable. J'ai bien mon swing autour du corps, en tout cas dans la sensation, c'est ce que je vais chercher à réaliser. Je ne suis pas du tout sur un swing droit, sur un swing très armé. Je suis vraiment sur un swing où je mets en route vraiment mon épaule, pour bien sentir que mon dos tourne. Évidemment, ne partez pas dans le dos. C'est une sensation d'épaule qui se déplace et qui pousse mon club à droite. C'est ce qui va me permettre d'avoir de la puissance. Ça, c'est la première chose. Dès que j'arrive là, je veux de la puissance. La puissance sans précision, comme d'habitude, n'est rien. Je dois viser 3 cm derrière la balle, pas plus, et de rester bien stable avec mon bas du corps pour que vraiment je percute ces 3 cm en arrière. Si je bouge avec le bas du corps, je risque soit de taper directement la balle et de traverser tout le green, soit si je tape trop tôt, je vais perdre toute mon énergie dans le sable et je ne vais pas parcourir la distance. Donc quand je me mets ici dans cette situation, première des choses, quasiment pas ouvert, c'est-à-dire que si j'étais sur un stance square, je serais comme ceci, là je vais faire à peine cela. J'ai une ouverture de 1-2 degrés, maximum. Une fois que je suis là, je me stabilise et je rentre dans cette position assez assise. C'est ce qui m'évite de me déplacer latéralement. Une fois que je suis là, ma face de club est ouverte, pareil, d'1 ou 2 degrés maximum. Je ne cherche surtout pas à ouvrir ma face de club, je ne cherche surtout pas à faire ça, mais tout petit peu. Une fois que j'y suis, j'ai à la fois cette combinaison de stance square, c'est-à-dire d'alignement ici droit, par rapport avec une face de club qui est, elle, légèrement à peine ouverte, je grippe un peu court et là je prépare mon intensité, je ressens bien cette rotation, voilà, là je la ressens bien, le point d'entrée et je joue. Voilà, donc là j'ai parcouru un peu trop puisque je suis un peu loin, j'ai parcouru 23 mètres, donc évidemment elle est très difficile à doser, mais l'essentiel c'est que je parcours de la distance. Je ne peux pas me permettre de rester court, je me donne au moins une chance de rentrer le putt derrière. C'est reparti, intensité, point d'entrée, stance square quasiment face à la balle. Je prépare l'action des épaules. Là j'ai pitché un peu plus près. Là j'ai parcouru 20 mètres pile. Je continue, je remets le couvert. Donc comme vous voyez à l'entraînement, mettez-vous plusieurs balles confortables afin de mémoriser, vous mémorisez vraiment cette situation. On crée des automatismes quand on fait de la répétition et au fur et à mesure, j'affine la position de ma tête de club. Précision, stabilité du bas du corps, belle rotation. Une fois encore, celle-ci, elle est partie à 23 mètres. Vous voyez donc, avec mon niveau, donc un pro enseignant standard, pas un pro du tour évidemment, sinon je ne serais peut-être pas là, eh bien j'ai cette déperdition, soit 20 mètres, soit 23 mètres à cette distance. Évidemment, un pro du circuit fera beaucoup mieux que moi, évidemment. Je me remets en position, je continue, du rendement, de la répétition, de la précision. Ce qui m'importe, c'est de parcourir cette distance. Celle-ci, je l'ai faite un peu plus haute. Une fois encore, je repars à 20 mètres et 10 cm. Vous voyez, donc mes écarts, c'est ça en fait. Je remets la situation convenable, je me remets un lie normal. N'oublions pas que 80% du temps, les bunkers sont préparés et vous serez toujours sur un lie
correct. 20% du temps, on arrive dans un problème. Et d'abord, entraînez-vous à sortir dans des bonnes conditions. Parce que pour le problème, ça sera toujours une autre sortie et moins d'exigence de résultat. Mais quand la balle est bien placée, le golf, en gros, vous dit, eh bien, débrouille-toi, t'es bien placé, à toi de te mettre au drapeau. Voilà pourquoi les sorties finalement bien placées sont les plus difficiles. Je me mets en position, vous avez vu, j'ai discuté, j'ai eu de quoi me déconcentrer et je reviens sur mes 3 paramètres. Le premier, stance square. Le deuxième, précision face et point d'entrée. Et le quatrième, donc, puisque j'en ai dit déjà 3, belle rotation. On regarde. Celle-ci, elle est à 22,80 m. Donc voilà, j'ai fait cette situation, vous voyez, pour vous montrer que il n'y a pas à chaque fois par exemple de montage où on coupe tout ça. On essaie d'être, enfin en tout cas moi dans mes vidéos, j'essaie d'être le plus honnête possible par rapport à vous tous, de manière à ce que mes explications soient évidemment crédibles. Donc là, je viens de faire des sorties qui sont pas trop mal, je m'entraîne pas souvent. Pourquoi est-ce que j'arrive encore à avoir ce résultat qui est correct? Eh bien simplement parce que j'ai énormément fait comme d'habitude. J'ai énormément fait dans cette situation, ce qui fait que j'ai mémorisé évidemment cette procédure. Donc je vous rappelle les points. Vous avez en premier le stance qui vient quasiment face à la balle. Vous avez une ouverture très minime de la face de club. Vous avez une stabilité finale très importante de manière à récupérer un point d'entrée très précis. Et enfin, vous avez cette belle rotation des épaules. Je ne dis pas vraiment que mon swing est parfait ici. Mais en fait, je vous dis que c'est ce que je ressens. C'est ce que j'essaye de faire. Vraiment toujours, systématiquement, une belle rotation des épaules. Mais elle ne sert à rien, la rotation des épaules, si je suis ouvert. Et quand je passe ici, dans mes sensations finales, j'essaie évidemment de ne pas me planter, mais j'essaie vraiment bien de lancer, vous voyez, un petit coussinet de sable, une petite liasse de sable vers le green. Je cherche vraiment à faire ça, et pas plus. Une dernière chose, et peut-être la plus importante. Je vois souvent des amateurs dans le bunker qui, ici, quelle que soit l'orientation qu'ils ont pris des épaules, laisser les bras suivre les épaules. Ce qui, en théorie, est évidemment correct. Mais ce qui, concrètement, dans la réalisation, quand on les observe, ce qui, au final, les fait plutôt passer les bras ici, vous voyez, et passer avec la face de club, comme ceci, bien droit, vous voyez, qui en apparence, quand vous me regardez faire ce geste, vous dites, ben, voilà, Michel, il fait une sortie de bunker normale, là. Mais en fait, attention, là, la sensation est de tirer. Et c'est une sensation que je ne vous recommande en fait pas du tout, sauf pour des sorties extrêmement courtes. Si vous voulez, quand je passe et que je fais mon passage, je ne fais pas du tout ça, mais je fais ça. Ce qui est une grande différence. Ici, le club reste face au nombril. La face de club passe devant moi et je suis face au nombril. Donc il y a une différence entre ça et ça. Et dans le bunker, c'est ça. Voici l'exercice qui va vous permettre de vous améliorer sur votre habileté à être précis, ce fameux point d'entrée. Voilà ce que je recommande à mes élèves. Et attention, pas une fois par an, systématiquement sur chaque entraînement. Améliorer la précision du point d'entrée de la face de club dans le sable. Donc, je l'appelle le petit train. J'ai tracé 2 rails et je vais me faire toute la longueur
des rails en faisant plein de swings d'entraînement. Et à chaque fois, je vais faire attention à mon point d'entrée. Alors, regardez bien, c'est pas compliqué. Je dois faire simplement un divot entre le premier rail sur le second. Et je me fais, vous voyez, par exemple, ici, un bon chemin de fer de 4 mètres, 4-5 mètres. Voilà. Donc, je mets en position, je mets la face de club à peine ouverte, je grippe. Et là, je percute d'un rail à l'autre. Et j'observe ce que font mes impacts. Lorsque je suis, voilà, là je suis bon, là je tape pile sur le rail. Lorsque je suis précis, je cherche toujours à savoir ce que j'ai fait. De la même manière, on cherche systématiquement à comprendre nos erreurs, mais c'est très important aussi de comprendre quand ça se passe bien, qu'est-ce qui a été fait. Plus je suis stable, plus j'arrive à percuter le rail. Voilà, plus je me sers de mon épaule gauche, là vous voyez je le ressens en même temps que je vous parle, plus je suis précis. Plus je démarre en même temps, là moins ça marche. Donc, hop, la sensation me convient, elle conforte ma séance d'aujourd'hui. Épaule gauche, rail, et on y va. Vous allez voir lorsque vous mettez une balle au milieu, si le point d'entrée reste précis. Si lorsqu'il y a la balle, je percute plus tôt, ce que je vois souvent, eh bien c'est parce que mon épaule droite est en train de descendre pour aider le club à soulever la balle. On appelle ça cueillir. Bon, même si c'est dans l'histoire de l'humanité de cueillir, là il ne faut pas le faire. Donc je suis là, si je tape avant, c'est que j'ai descendu mon épaule. En revanche, si je tape directement sur la balle trop près, c'est parce que j'ai avancé, je ne me suis pas stabilisé. Donc pour être certain d'y arriver, ici, je stabilise et je fais partir mon épaule gauche. Voilà, là c'est bon. Pour ma part, dès qu'il y a la balle, c'est encore mieux. Voilà, toujours précis, toujours précis. Vous voyez, j'ai eu pas mal de temps pour me faire des swings d'entraînement. J'arrive à la balle, point d'entrée, précision, épaule gauche. On est bon. Donc voilà ce que je vous recommande. Entraînez-vous au petit train. Je vais vous montrer maintenant un deuxième exercice qui pour moi est certainement un des meilleurs pour arriver à comprendre la différence entre jouer dans le sable et jouer avec le sable. Et c'est là où la notion de vitesse est vraiment bien modérée. Lorsque vous comprenez cet exercice, vous verrez qu'on parle souvent de vitesse dans le bunker. C'est pas faux, évidemment, puisque le sable absorbe l'énergie, donc il faut de la vitesse, mais il n'en faut pas tant que ça. Je vais vous le prouver. Donc là maintenant je suis toujours sur ma sortie évidemment à 20 mètres, je vais en faire un peu moins volontairement. Voilà l'exercice, c'est un exercice difficile, donc si vous le faites il faut bien le faire. En revanche, si vous arrivez à faire cet exercice, vous avez la garantie d'avoir vraiment intégré ce que c'est qu'une sortie de bunker efficace et vous verrez que vous allez devenir très fort. En fait il s'agit simplement de mettre la main droite à l'emplacement habituel, c'est-à-dire de ne pas la mettre en haut, de la mettre en dessous. J'ai toujours évidemment mon sandwich 56 degrés avec moi. Et puis je vais faire un swing comme ceci avec un bras. Attention, ne faites pas ça. Ne tendez pas le bras. Vous mettez, vous voyez, au même endroit que d'habitude. Voilà. Et donc ici, une fois que je suis en place, j'ouvre un peu ma face de club, je me stabilise. Et je vais faire donc une sortie, vous voyez, avec un bras. Et la sortie avec un bras m'oblige, regardez, à tourner. Vous voyez, ça m'oblige à faire ça. Parce que sinon je fais ça et je m'enfonce dans le sable, là ma balle ne sortira pas. Donc je place ma balle correctement, je me mets en position, évidemment c'est très physique, c'est pas non plus que le bras, aidez-vous du corps, voilà, laissez le corps vous aider. Je mets en place, donc attention, c'est parti, voilà, et ça sort, vous voyez ça sort sans problème. Donc là je fais une sortie de 10 mètres, je cherche pas à aller plus loin, voilà, je fais juste ça pour comprendre le fonctionnement du corps, la position assise, et ici arriver à tourner mes hanches en restant assis, arriver à faire fonctionner ce bras droit ici, sans faire fonctionner mes mains. Ma face de club est toujours bien tenue. Voilà, et je comprends donc maintenant la différence entre tourner avec le sable. C'est là où vous voyez la notion de vitesse est assez finalement modérée par rapport à d'habitude. Et jouer dans le sable avec de la vitesse, mais là je joue, regardez, calmement avec le sable et ma balle sort facilement. Dans les bunkers, plus on s'entraîne, moins on y va. Et plus on s'entraîne, évidemment, plus on a de chance, plus on va provoquer la réussite. Gary Player, n'oublions pas.
Ça doit toujours rester avec nous. Entraînez-vous non pas 1 heure par an, mais 1 heure par mois et vous maîtriserez ces sorties. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien abonnez-vous pour recevoir les suivantes. Un grand merci à Open Golf Club de nous avoir reçus aujourd'hui sur ces très belles installations d'Opio Valbonne. Salut les amis!